En prévision de la sortie de l'épisode 3 de Escape Game, voici un récapitulatif de l'épisode 2. Tout commence à Marseille et Paris, un beau jour d'été. Nous voyons deux personnages faire la course dans un parc. Ils parlent du premier épisode et échangent leur point de vue sur le sujet. Le coureur essaie comme Louis de voler, mais n'y arrive pas. Malgré sa tenue inappropriée, il reste dans la course, et ce faisant, a l'air à l'aise dans ses mouvements. Tout le monde ne semble pas avoir sa dextérité, ce qui ne gêne en rien son envie de gagner. Mais son cœur le rattrape, et les battements dérapent. La coureuse continue sa course seule, à vélo. Nous retrouvons Louis sur la tour Eiffel. Il contemple le paysage, continue sa méditation active. Pour comprendre pourquoi il en est arrivé là, nous vous invitons à visionner le premier épisode. Il eût été plus audacieux de commencer par un récapitulatif de celui-ci, ce qui rendrait tout ce travail bien plus cohérent. Mais nous sommes plus proches d'une certaine paresse naturelle que d'une quelconque forme d'intelligence artificielle. Nous nous égarons, revenons à nos moutons. À Paname, le temps se gâte, la pluie tombe et un orage éclate. Inquiet, Louis se demande sérieusement ce qu'il se passe ici et envisage définitivement de changer de point de vue. Au loin, Notre-Dame de la Garde disparaît, elle aussi engloutie par des vagues de nuages. Le danger se rapproche, il faut absolument partir loin d'ici. Trop tard, un éclair surgit et foudroie Louis. La tour Eiffel n'aime apparemment pas qu'on lui gratte le crâne. Louis tombe, la chute est longue. Très longue. Tout devient sans dessus-dessous, brutal et chaotique. Louis traverse littéralement l'enfer. Et finit par atterrir dans l'eau, et s'enfonce dans un monde subaquatique, aux allures de l'Apocalypse de Saint Jean. Heureusement, il découvre une nouvelle capacité, celle de respirer sous l'eau. Pas la peine de reprendre son souffle pour cette longue traversée. C'est un monde inversé, ou renversé, on ne sait plus bien. On traverse parfois la vie des gens, qui, dans leur canapé, croient encore à l'éternité. Henri Laborie nous invite un court instant à méditer sur la mort et la santé. Et nous révèle que notre mémoire, composée d'atomes, est en proie d'incessants mouvements. Et que c'est cela être vivant, se mouvoir pour comprendre. Pendant ce temps-là, Louis nage comme il peut et avance dans les courants agités d'un tsunami ravageur, et pourtant la vie continue. Le constat n'est pas glorieux, mais les habitants d'ici ne semblent pas concernés. Ils se dirigent vers leur destin, comme si de rien n'était, avancent spontanément vers les zones englouties, d'où sortent aussi d'autres véhicules et piétons du même gabarit. Il semble qu'il soit donc possible de traverser ces régions dévastées et de pouvoir en sortir. Dans ce monde étrange, personne ne meurt vraiment, personne ne vit vraiment. Nous sommes dans un jeu vidéo. Il y a un dessus, un dessous, un avant et un après. Et les occupants de cet univers continuent comme si de rien n'était. Ils se jettent tous dans le monde d'après, en espérant revenir dans le monde d'avant. Seules quelques têtes dépassent encore, pour louer les vertus de l'apocalypso. Mais chacun suit le chemin défini par son habitude, sa fonction, son algorithme. Je marche donc je suis. Une fois sorti de l'eau, Louis décide d'aller voir plus loin, s'il y a un moyen d'en finir, avec ce désagréable sentiment de ne plus rien comprendre. Et s'il était dans un cul-de-sac, un cul-de-sac, un cul-de-sac, un cul-de-sac, un cul-de-sac. Nous revenons brièvement sur le coureur du début. Il emprunte gentiment une guitare sur la plage, et nous livre ici une petite démonstration musicale. Les convives ne tardent pas à se rassembler autour de lui. Très vite l'ambiance s'échauffe, ils dansent tous, à pieds joints. Une dernière réflexion philosophique vient clore cette séquence post-générique, celle du lien entre l'illusion et le double, qui vise à montrer que la structure fondamentale de l'illusion n'est autre que la structure paradoxale du double. Nous jouons à cache-cache avec le réel, mais il finit toujours par nous retrouver. Voilà, c'est fini. Nous espérons que ça vous a plu. À bientôt avec de nouvelles images.